Cette personne-là, c'est un homme ou c'est une femme à barbe On n'a pas réussi à définir, nous. C'est dur. C'est juste purement factuel. J'aurais dit une femme à barbe. Moi j'aurais dit un homme. Ouais. Cette affiche, elle apporte rien de nouveau pour moi. Enfin, bizarre, oui et non. C'est assez particulier de présenter ça comme ça. C'est normal. Bien sûr. Si c'est pas naturel, c'est un non-sens. Et les femmes ont le seul et unique droit, en tout cas majoritairement, à avoir le droit ou non sur l'avortement. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui porte l'enfant, c'est un homme ou une femme, du coup, finalement, qui décide de disposer de son corps. Voilà. Si je vous demandais de définir l'homme et définir la femme, vous diriez quoi? Je suis désolé, mon cerveau il est super lent Je là. sais que c'est une question piège. Hein. C'est dur. Donc il n'y a rien à voir avec la biologie. Non. On est tous plus ou moins femmes et hommes, quelque part. Du coup, il y aurait autant de termes que de personnes. Au moins, il faut faire des groupes, quoi. Ok. Enfin, c'est pas forcément ton attribut sexuel qui va déterminer si tu te sens homme ou femme. C'est pour qui? VA+. C'est affilié à qui? C'est affilié à Valeurs Actuelles. Oh bah c'est bon, ta mère. Oh, nique ta mère. Bah vous avez super bien répondu jusque-là, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Le Planning Familial, cette association militante que l'on connaît pour son combat pour le droit à l'avortement, a sorti récemment une affiche que vous allez voir apparaître où on voit deux hommes. Enfin, en tout cas, on considère ça chez VA+, comme deux hommes, mais on ne sait pas trop si la personne aux cheveux gris est une femme à barbe ou un homme, trans peut-être. Enfin bref, on vous laisse dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez et ce que vous déterminez. En l'occurrence, nous, on va partir sur le fait que ce soit deux hommes, dont un était, comme vous pouvez le voir, est enceint. Comme on dit dans le bouchonnois. Et donc, on va aller voir les personnes avec cette affiche pour savoir ce qu'elles en pensent. Est-ce que ça les choque? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'avenir, les hommes enceints? On va voir ça tout de suite. Allez, go. Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que vous trouvez que ça va un peu loin? C'est assez particulier de présenter ça comme ça, dans la mesure où je trouve pas que le terme soit hyper approprié déjà. Cette affiche, elle apporte rien de nouveau pour moi. Enfin, ça fait super longtemps que le débat il est sur la table. Enfin, si cette affiche elle fait réagir, c'est des gens qui ont vécu sous une grotte depuis longtemps. C'est possible que deux hommes et un enfant, je trouve ça pas ça choquant plus que ça. Vous, ça vous dérange pas de qu'il y ait ça? Okay. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son C'est ça, corps, exactement. donc Tant qu'on vous l'impose pas, quoi. voilà, Voilà, c'est c'est ça, ça. exactement. Si c'est pas naturel, c'est un non-sens. J'ai l'impression qu'à chaque occasion, on va commencer à crier pour un combat qui est le même depuis longtemps. Donc ça dépend du sexe de la personne, biologiquement en fait. Non, ça dépend si la personne a été prévue à cet effet, tout comme une machine, tout comme une moto, elle a été prévue pour rouler sur 2 roues et non pas sur 4 roues. C'est pareil. Là, un homme, logiquement, c'est une figure paternelle, c'est pas une figure maternelle. Donc que les choses restent à leur place, c'est bien aussi. C'est normal, bien sûr. Ouais. Censé être impliqué dans le... Comment? T'es censé être impliqué dans le... Quand même en tant qu'hétéro, cisgenre, t'es impliqué dans la grossesse de ta femme aussi, oui. Ok. Il y a forcément des personnes transidentitaires qui ont la capacité biologique de tomber enceinte parce qu'elles ont un attribut féminin initial sexuel, mais elles se déterminent en tant qu'hommes, donc elles sont tout à fait capables de porter un enfant. Mais ce que je peux voir de mes yeux humains, c'est qu'il y a des femmes avec un corps attribué à la femme, il y a des hommes avec un corps attribué aux hommes, et à partir de ce moment-là, enfin moi je m'arrête là, je suis tout bête, tout con peut-être, mais je m'arrête là, quoi. Si ce gars-là, il entre au gouvernement et il dit moi j'aimerais qu'on remette la question de l'avortement sur la table, est-ce que dans ces cas-là, un homme a le droit de prendre la parole par rapport à ça ou... Pas pour moi, pas selon moi, parce que je pense que c'est propre à chacune de choisir si elle veut ou pas avorter. C'est pas... Et donc lui, il aurait pas le droit d'avorter? Ah si vous voulez, si vous voudrez. Du coup, si. Du coup, il peut défendre le droit à l'avortement. Il pourrait le défendre, mais dans le sens, il n'aurait pas son mot à dire non plus dans le choix que la femme fait. Je pense juste que c'est juste le choix des femmes et que ça ne devrait pas concerner un homme, en fait, tout simplement, ce choix-là. Forcément, c'est la femme qui en premier lieu a qui a le droit de disposer de son propre corps. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui porte l'enfant, c'est un homme ou une femme, du coup, finalement, qui décide de disposer de son corps. Voilà. Toutes les femmes, a priori, peuvent être enceintes, hors problème qu'il peut y avoir. Donc pour moi, les femmes ont le seul et unique droit, en tout cas majoritairement, à avoir le droit ou non sur l'avortement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent tomber enceintes en pouvoir aux États-Unis. Donc aux États-Unis, pour l'instant, les hommes qui sont au pouvoir, ils sont vraiment pas concernés. Et si demain un homme viendrait à pouvoir enfanter, effectivement, il aurait le même droit que toutes les personnes qui enfantent, ça bien sûr. S'il peut accoucher, il peut avorter. Enfin, il me semble.
Oui, dans la logique, oui, Dans médicale, la logique, oui, dans la logique médicale, s'il peut accoucher, il pourrait avorter. C'est pour qui? VA+. C'est affilié à qui? C'est affilié à Valeurs Actuelles. Oh bah c'est bon, ta mère. Oh, nique ta mère. Bah vous avez super bien répondu jusque-là, y a pas de problème. À l'heure actuelle, c'est mort, les gars. A few moments later. Ah, tranquille, tu vois. Il n'y a ni ma voix, ni ma tronche, je peux pas être sur la vidéo. Voilà. Je veux un papier signé maintenant, tu serais flouté. Je veux une preuve. Non mais les gars, vous croyez vraiment qu'on a du papier Mais je sur veux un nous, papier maintenant, flouté, je m'en fous, je le mets sur un ticket de métro, je m'en bats les couilles. Je veux juste savoir. Moi, je passe pas sur ça. Surtout que t'as rien répondu. J'ai rien répondu. Je je dis sais, d'aller je suis à niquer côté. nos mères, mais à la limite... Bah ouais, si c'est réel. Je le pense sincèrement. Ouais, bah, ça se trouve, ma mère se sent homme en plus. Bonne journée, c'est dommage. Alors, pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, mais le planning familial a été créé aux États-Unis en 1916. À la base, c'était pour éviter aux femmes de subir des grossesses multiples et donc parfois à risque. Ça concernait principalement les populations afro-américaines qui étaient donc plus défavorisées. C'était pour éviter en fait les avortements dits clandestins. En France, c'est arrivé en 1967. Ça s'appelait d'abord Maternité heureuse et puis ça s'est transformé ensuite en mouvement français pour le planning familial. Pour les mêmes raisons invoquées aux États-Unis, en France, le planning familial luttait pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, les consultations au planning familial et l'IVG sont remboursées par la sécurité sociale. C'est important de le savoir parce que c'est donc l'argent du contribuable qui participe à ces avortements et à donc cette association. Le planning familial a aussi pour mission, en plus de l'avortement, de faire de l'éducation sexuelle, comme il l'appelait dès les débuts de l'association. Et donc dans éducation sexuelle, évidemment, c'est là où se trouve la plupart des dérives LGBT de l'association, puisque maintenant, voilà, on parle d'hommes enceints, on parle autant d'identité de genre, etc. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui en faisant réagir les gens avec cette nouvelle campagne d'affichage qui parle d'hommes enceints. Est-ce que la logique LGBT n'écrase pas le féminisme? Non, c'est toujours défendre la femme. Tu penses que là, c'est toujours défendre la femme? Non, parce que c'est un homme. Il n'y a pas que tomber enceinte, enfin il n'y a pas que l'avortement comme combat féministe. Donc je pense que ce serait arrêter le féminisme à la menstruation, et c'est pas que ça, il y a d'autres trucs. Ça a encore lieu d'être parce qu'on le voit avec les écarts de salaire, avec les choix qui sont faits en fait, tout simplement, envers les femmes. Donc forcément, le féminisme c'est encore d'actualité parce qu'on a encore les femmes qui sont méprisées dans beaucoup de milieux en fait finalement. Donc je pense que le combat n'est pas fini. Il y a des hommes féministes, et je pense que tout le monde devrait l'être. Les hommes trans, ils ont beaucoup vécu. Enfin, il y a beaucoup d'expériences en commun entre une femme cisgenre et un homme transgenre, parce qu'ils ont grandi de la même façon. Donc non, il faut pas catégoriser un homme cisgenre et un homme transgenre, c'est pas la même chose. C'est tous les deux des hommes, mais ils n'ont pas le même vécu et du coup non, pour moi ça change rien. Enfin, ce serait plus adaptable de changer de nom à proprement parler, mais en fait l'idée déjà du féminisme à la base c'est que les droits des femmes et les droits des hommes soient égaux, donc finalement qui défendent les femmes ou les hommes, je pense que le terme devrait être redéfini, mais au final l'idée ce serait que tout le monde ait des droits égaux finalement. Donc... Oui, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la majorité des femmes qui sont concernées par les problèmes de menstruation, les serviettes hygiéniques, etc. Donc c'est toujours du féminisme. Le féminisme est bien au-delà de la simple notion de femme. Bien au-delà, et bien au-delà, puisque, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais les femmes qui sont plus libres, en fait, elles ne crient pas à ce féminisme-là. Les gens qui vivent libres n'ont pas de... Ce sont que les personnes qui se retrouvent en minorité, qui ont besoin de taper du poing sur la table et de montrer qu'ils ou elles sont là. Mais les gens qui sont libres et qui vivent normalement n'ont pas besoin de... Donc, c'est pareil pour les féministes. Mouvement qu'on respecte, oui, mais c'est parce qu'elles se sentent en minorité. Sinon, ça n'existerait même pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si on peut parler de féminisme, c'est parce qu'il y a masculin. Sinon, le mot n'existerait pas. Est-ce que là, si je te demande de définir l'homme et de définir la femme, tu saurais quoi dire? C'est dur comme question. J'ai pas vraiment de définition, personnellement. Parce qu'en fait, tout dépend de comment la personne se perçoit. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est que c'est plus biologique, en fait, maintenant, ce serait subjectif. Bien sûr. C'est par rapport à ce à quoi on s'identifie. Ok, donc c'est subjectif, en fait, la notion d'homme et la notion de femme. C'est subjectif à soi-même. C'est pas subjectif à quelqu'un d'autre que soi. Donc il n'y a rien à voir avec la biologie? Non. Pour toi, le sexe qu'on a à la naissance, ou même celui qu'on
qu'on porte encore ou qu'on se greffe et tout, ça définit pas du tout le fait qu'on soit un homme ou une femme. Non. Rien à dire là-dessus. Trop compliqué. Trop compliqué. Pas envie de réfléchir, c'est les vacances. Et vous définissez comme quoi? Comme femme. Comme Jusqu'à femme? preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ce serait quoi la preuve du contraire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trop de questions. Allez, bonne journée, au revoir. On est tous plus ou moins femmes et hommes, quelque part. Il y a toujours une part de féminité, une part de masculinité de toute façon dans chacun. Ça c'est en sociologie, c'est la base quoi. Enfin c'est l'une des bases. Tout dépend de comment on est construit et ce qu'on veut devenir, aussi ce qu'on veut montrer. Si un jour on a envie d'être homme et l'autre le lendemain femme, Du coup il y aurait autant de termes que de personnes. au moins il faut faire des groupes quoi. Okay. Le fait de perdre la notion à la nature, il faut faire attention. Parce que sinon, on perd aussi la notion à manger bien, on perd aussi la notion à éduquer bien nos enfants. Donc si on met une chose tête en bas à l'envers, toutes les autres choses qui suivent et qui ne marchent pas, il ne faut pas s'étonner non plus. Ouais. Donc si on permet une chose, on peut permettre aussi énormément de choses. On va dire, comme je vais dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, je sais que j'ai élevé 2 garçons avec des valeurs de garçons. Les mecs ont fait du sport, les filles aussi font du sport, mais en tout cas, ils ont fait des choses liées, de garçons, quoi. Enfin, il n'a pas porté de jupe, quoi, enfin. Pour vous, l'homme et la femme se complètent, mais il n'y a pas de sous-catégorie d'hommes et de femmes. Non, surtout pas de sous-catégorie. Ouais. Donc on voit bien que pour la plupart, le concept d'homme et de femme est quand même assez flou. Quand ils en croisent un dans la rue, un ou une dans la rue, ils savent quand même encore les reconnaître. Mais pour autant, si on leur demande factuellement et avec des mots la définition d'un homme et d'une femme, ils n'osent pas dire que potentiellement ça se rapporte au sexe de cette personne. Donc il n'y aura plus vraiment de définition de l'homme et de la femme. Peut-être qu'il y aura autant de genres que de personnes sur Terre. En attendant, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous vous sentez femme ou homme, ou les deux à la fois. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.